Saillant est un cas vraiment intéressant où on a tout le programme en fait qui a été écrit de façon participative puisqu'on n'a pas eu un programme, un parti qui est venu en disant voilà le programme, votez pour nous, mais plutôt une sorte de personnes qui ont dit on va vous aider à construire le programme. Et puis une déclinaison qui moi me frappe par simplement son bon sens et son pragmatisme pour dire tiens, on va faire des commissions thématiques qui vont aller dégager les grands axes et puis on va voir qui a d'énergie et qui vont faire des groupes d'action projet et puis on va mettre des binômes qui vont... et donc en créant des espaces où à la fois toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer peuvent faire entendre leur voix, peuvent orienter, peuvent impulser, sans prendre le pouvoir. Après, à un moment donné, il y a quand même des priorisations, des gommettes ou des choses, mais tout le monde peut. Et puis ceux qui ont la capacité, qui veulent et qui peuvent s'engager plus, peuvent le faire à travers les gars. Et puis de se dire, tiens, non, pour le PLU, en fait, non, il nous faut autre chose, en fait. Et puis de réfléchir. Et moi qui regarde, y compris des éléments assez fins, quoi, en fait, comment est-ce qu'on choisit des gens au hasard ? Il y a des très mauvaises façons de le faire, il y a des bonnes façons de le faire, mais comment est-ce qu'à la fin, un groupe qui travaille vraiment une question, comment est-ce qu'il prend une décision ? Est-ce qu'il la prend par consensus ? Est-ce qu'il vote ? À chaque fois sur ces trucs-là, quand je regarde en détail, la façon dont Saillant le fait, c'est un peu le meilleur de ce que je vois par ailleurs, quoi. Donc il y a une capacité de bon sens qui moi me frappe très fort. Malheureusement, il y a l'air d'y avoir ce phénomène psychologique où quand on est dans un système, même un système qui ne marche pas bien du tout, voilà, on est habitué, on le connaît. Et puis si on vient proposer un autre système, alors tout d'un coup ce système-là, je ne sais pas quel mécanisme psychologique, on lui met la barre à 100%, quoi. Et donc s'il y a des trucs qui sont pas parfaits, on se dit attendez, mais ce système c'est pas possible, quoi. Non, mais... Et on ne se rend pas du tout compte que le système actuel qu'on a, voilà. Et donc voilà, c'est un phénomène qui est universel, qui n'est pas propre à Saillant. Voilà, je serais triste pour Saillant si à cause de ça, de se dire on n'est qu'à 80% ou 60% et regardez quand même, il y a encore 20% qui ne sont pas parfaits. On se disait on va arrêter ce truc-là et on va retourner à un ancien système où je pense que très très vite, les gens se rendraient compte que, je crois que quelque part, l'expérience à Saillant a très probablement augmenté le niveau d'exigence de façon assez étonnante, quoi. Il y a une exigence de transparence, une exigence de représentativité, etc. Et donc, ce soir, à un moment donné, on avait dit mais qu'est-ce qui nous prouve que vraiment le groupe qui fait le PLU est vraiment représentatif ? C'est une super question, parce qu'il faut essayer qu'il soit le plus représentatif possible, mais est-ce que l'ancienne liste était vraiment représentative ? Probablement non, quoi. Bien, probablement beaucoup, beaucoup moins représentative que celle d'aujourd'hui. Et donc, je suis curieux, alors moi personnellement, puisque je suis fasciné par ces exemples, je serais évidemment heureux si l'expérience continuait, mais imaginons même qu'à un moment donné l'expérience s'arrête et qu'on réélise une liste politique traditionnelle. Je pense que cette pauvre liste, elle a l'intérêt à s'habiller chaud parce que je crois que le degré d'exigence a tellement augmenté, l'envie de transparence et de participation que voilà, je crois qu'ils vont... ça ne va pas être qu'une partie de plaisir. Tout à l'heure dans la conférence, je donnais l'exemple, c'est très frappant, quoi, si des gens qui font des recherches sur le cancer, aujourd'hui notre paradigme pour combattre le cancer, c'est la radiologie, la chimio, et ça marche relativement bien, mais il y a des grands pourcentages de personnes qui meurent malgré tout. Il y a des gens qui essayent de trouver d'autres méthodes, par la nutrition, par des plantes, par des choses. Le problème, c'est que dès qu'ils essayent de faire des choses, s'ils ont un patient qui meurt, tout le monde leur tombe dessus, on leur dit attendez, c'est charlatan, il faut tout de suite leur enlever leur licence médicale, il faut les mettre en prison. Enfin, il y a une vraie peur de... Mais dans le système actuel, il y a combien de milliers de gens qui meurent tous les jours du cancer, mais personne ne va mettre en prison ces médecins-là. Mais non, puisqu'ils ont fait le système actuel, donc ils ont fait de la chimio, de la radio, et donc ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, donc c'est universel, ça ne prête pas que Saillant, et je crois que ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait lentement des multiplications, qu'il n'y ait pas que Saillant, qu'il y ait d'autres exemples, et que ça ne paraisse plus ce nouveau phénomène étrange, mais que ça devienne quelque chose de plus normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment émerger maintenant des formes qui marchent.
Et c'est intéressant de comparer ça aux revendications ou discours qui, eux, demandent très souvent des formes qui ne marchent pas. Donc, par exemple, quand on regarde, par exemple en France, là, pour le moment, les Gilets jaunes qui demandent d'Éric, en fait, on sait que les référendums, ça ne marche pas. Parce que le référendum, c'est toi, moi et l'ensemble de la population qui prenons peut-être 5 minutes pour réfléchir sur une question, regardons 2-3 débats, et on sait, quand on regarde le Brexit ou ce genre de choses, que les gens, après coup, disent « En fait, je ne sais même pas sur quoi j'avais voté ». Quand on prend le cas du Brexit, pourtant, qu'est-ce que la presse en a parlé? Il y a eu des débats et des choses. Mais c'est après coup que les gens se rendent compte, en fait, il y a un soft Brexit et il y a un hard Brexit et on ne sait même pas lequel est-ce qu'on veut. Et le gouvernement se retrouve 2 ans plus tard et ne sait toujours pas quel Brexit. C'est dingue, quoi. Donc on sait que les référendums, la démocratie directe ne fonctionne pas bien parce que à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui vraiment prennent le temps, pas les 5 minutes où on zappe à la télé, mais vraiment prennent des jours et des jours à réfléchir profondément à une question pour le bien commun de tous. Et que c'est ça qu'il faut. Et on voit ces exemples-là se multiplier. Donc le PLU à Saillant est un exemple de ça, où on prend vraiment un groupe de gens qui, au bénéfice de l'ensemble, parce que tout le monde n'a pas le temps de faire ça, va vraiment prendre ses responsabilités, va réfléchir. Donc voilà, on voit comme ça un certain nombre de principes qui émergent. Voilà, il faut qu'il y ait un groupe de personnes, souvent tirées au sort, qui réfléchissent pour l'ensemble. Mais en même temps, ce groupe-là, il y a des gens qui disent la solution, alors c'est très simple, en fait, on va remplacer nos parlements par des groupes de gens tirés au hasard. Puis on dit ouais, mais ça c'est un peu court en termes de légitimité, parce que à côté de ça, il y a tous les autres gens qui veulent se faire entendre et qui ont envie de participer. Et donc on voit des processus intéressants qui commencent à émerger, où il y a le grand nombre et les grandes masses qui peuvent participer, faire entendre leur voix, et qui rentrent dans le petit groupe qui, eux, va prendre ce truc-là et va vraiment le réfléchir. Voilà, donc il y a comme ça un certain nombre de principes qui commencent à émerger. Je crois que les Gilets jaunes sont vraiment un symptôme du fait qu'on vit dans une société où, comme je disais, on a du pouvoir 1 minute tous les 4 ans ou tous les 5 ans, et encore, et pendant tout le reste du temps, on est sans pouvoir, quoi. Et on délègue notre pouvoir vers quelques centaines d'élus qui, on le sait tous, ne sont pas représentatifs de la population générale, en termes d'éducation, en termes de revenus, qui sont donc loin de comprendre la vie de l'ensemble du spectre qui sont les Français. Et donc les Gilets jaunes sont un symptôme extraordinaire de ce système-là qui ne fonctionne plus et qui ne représente plus. Alors voilà, comme je disais, je crois que l'Éric, c'est un peu court par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre sur ce qui fonctionne. Mais ça a le mérite de vraiment poser la question de nos institutions. Et je trouve que c'est ça l'intelligence qu'ont eu les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont non seulement mis sur la table un certain nombre de demandes concrètes de contenu, de lois qu'on pourrait changer, ou de revalorisation, etc., mais aussi de dire, c'est pas seulement les politiques qui doivent prendre un certain nombre de décisions, mais c'est le système lui-même de représentation et de prise de décision qu'on devrait changer. Alors voilà, je pense qu'on peut faire mieux que le RIC, mais le fait d'avoir posé cette question-là est étonnant, est énorme, et n'avait jamais été posé de cette façon-là auparavant. Moi, je crois très profondément que le système de démocratie tel qu'on le connaît, qui a fonctionné de façon raisonnable pendant tout un temps, arrive à bout de souffle, qu'on arrive à la fois dans un monde qui est d'une telle complexité que quelques ministres et quelques centaines d'élus ne sont plus capables de gérer cette complexité-là, et à la fois que nos demandes et nos envies d'implication ont changé. On le voit partout ailleurs. Faire l'école comme on le faisait avant, ne fait plus sens pour les enfants. De la même façon, on n'est plus prêt à accepter de déléguer notre pouvoir et d'avoir du pouvoir pendant 1 minute tous les 4 ans ou tous les 5 ans, juste au moment où on met le vote, et puis on a perdu notre pouvoir. Donc je crois profondément qu'on a un système qui arrive à bout de souffle et qu'il y a autre chose qui est en train de naître. Et effectivement, dans la conférence, je parlais par exemple d'un site qui s'appelle participedia.net, qui recense 1000 expériences participatives, parce que donc il y a pour le moment une effervescence extraordinaire, parce que un peu partout, les politiques se rendent compte qu'ils n'y arrivent plus tout seuls et qu'il faut quand même quelque part impliquer ou faire participer autrement les personnes. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène d'effervescence, et en même temps on l'entend très peu parce que les médias, eux, continuent à parler des jeux politiques habituels, etc. Et donc on ne se rend pas compte qu'il y a ce bouillonnement qui est en train de se faire.